Qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? On va regarder ça dans le tarot d'Épinal. Alors, avant, on a une pleine lune, le 10 septembre, en Poisson, en conjonction avec Neptune. Il y a beaucoup d'eau ici. Peut-être un peu trop. Hein. Donc évidemment, qui dit eau, dit émotion, hypersensibilité, là, beaucoup de ressenti, oui, hein, de la créativité aussi. Alors d'ailleurs, la lune en Poisson, je vois ça souvent chez les chanteurs, hein. Par exemple, Jean-Luc Lahaye a la lune en Poisson. Voilà, donc beaucoup d'inspiration, hein, pour les artistes. Bon, sinon là, voilà, ça parle quand même d'émotions, de beaucoup d'eau et un peu trop, je trouve. Donc attention, hein, on pourrait se perdre, on pourrait s'illusionner, se tromper, se noyer. Attention aux inondations, du coup, hein. Attention aux inondations ici. Oui, oui, il y a vraiment trop d'eau. Alors cette pleine lune est carrée à Mars en Gémeaux, hein. Il est très actif dans ce signe, ce Mars en ce moment. Mais en carré à la lune et au soleil, là, on a des réactions un peu violentes, brusques. Donc attention, pleine lune carrée à ce Mars en Gémeaux, avec un débordement d'eau. Alors d'ailleurs, on nous a parlé d'une tempête, hein, qui pourrait dégénérer, la tempête Daniel, on verra, hein, sachant que le 11 septembre, on a une grande marée. Donc à surveiller, je pense, hein, voilà. Donc attention, les poissons, les gémeaux, les sagittaires et les vierges, hein, deuxième décan. Attention à l'impulsivité. Attention, hein, on peut manquer de contrôle. On peut manquer de contrôle ici pour ces signes. Bon, on a Vénus qui est rentrée en Vierge. Bon, c'est pas la fête au village, hein, Vénus en Vierge, hein, on est peu démonstratif. On peut se sentir un peu freiné là dans ses sentiments. En plus, avec le carré à Mars, hein, pour cette pleine lune, bon voilà, on est carrément frileux là dans nos sentiments. Hein, ok. Et on a quoi? On a cette pleine lune qui fait un sextile à Uranus. Donc bon, ici, il y a peut-être une opportunité pour des groupes. Alors peut-être des groupes qui se forment, des associations, des groupes, des nouveaux groupes. Ça peut être politique aussi avec Uranus, hein. Hein, maison 11, donc on est sur le collectif ici. Voilà, des groupes qui se forment. Bon, nous verrons cela. Et à surveiller la tempête Daniel, du coup, hein. Moi, je dirais le 11 septembre, hein, avec cette grande marée, ça peut être tendu. Voilà, ça peut être tendu. Bon, alors revenons à notre question. Qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? Alors, on commence avec la maison Dieu et la force. Alors, la maison Dieu, ici, pourrait représenter une entreprise qui se casse la figure, avec la force, ouais, des rapports de force ici. Des disputes là entre collègues, éventuellement, de la violence peut-être, hein. Bon, il y a quand même ici, ouais, de la violence, des rapports de force dans les entreprises qui se cassent la figure. Alors en face, on a la Lune et Mars, enfin le chariot. La Lune et le chariot. Alors une foule pourrait reprendre les rênes de ce chariot, pourquoi pas. Elle pourrait s'énerver aussi, hein, avec le chariot et voilà, passer à l'action, hein, passer à l'action ici. Pourquoi pas aussi quelqu'un qui mobilise la foule. Bon, voilà. Bon, ensuite nous avons la tempérance et l'arcane sans nom. Alors là, c'est clair, on a potentiellement, bon, c'est pas un scoop, hein, mais voilà, on a ça, des licenciements, des démissions, bref, hein, c'est le chômage. Voilà, on va vers ça. Voilà, on va vers ça. Alors, qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? On termine avec le fou et Junon.
Bon, le fou, il est carrément instable, hein, il est fou, bon, il fonce comme ça, mais il va vers Junon, c'est la papesse, hein, vers une femme, assez froide, hein. C'est Saturne, c'est la Lune, c'est le Capricorne, là, c'est une femme Capricorne, le Capricorne, hein, le monde du travail aussi, puis une certaine froideur. Donc bon, là, le fou, pour moi, il se dirige vers une impasse, à quelque chose d'un un peu stérile, hein, vous voyez? Donc impasse financière, impasse professionnelle. Et quand on fait le total des 4 premières cartes, hein, donc la maison Dieu, la tempérance, la lune et le fou, on tombe sur le pendu. Carte numéro 12, carte des épreuves, hein, des restrictions. Bon, il a plus rien dans les poches, là, ce pendu. On peut être aussi, il a plus rien dans les poches, oui, bon, bah, comme ça, en étant pendu comme ça, hein, on peut imaginer, les pièces, hein, qui tombent, hein, voilà, il perd ses pièces, là, son argent et certains peuvent être sidérés aussi et oui, voilà, les amis, quoi, hein, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Les entreprises qui se cassent la figure, le chômage et heu et l'impasse financière. Bon, c'est pas étonnant, on s'en doute, mais voilà, c'est ce que raconte, le tarot ici. Bon, eh bien, nous surveillerons, bah, vers le 11 septembre, hein, avec, cette, tempête Daniel, puisque la veille, nous aurons cette pleine lune qui est quand même, chargée d'eau. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.